racines qui plongent dans l'ombre, sans fond des temps, et regardent au-delà de l'horizon. Quand j'expose des images fixes, des photos ou des vidéos, j'ai toujours dans l'idée de faire bouger un peu les représentations des visiteurs, les représentations qu'ils ont de problèmes de société. Et puis ensuite, avec des regards un peu décalés, variés, ça les invite un petit peu à se positionner par rapport à ce que je leur dis. Donc c'est des images, vous verrez que souvent ça s'adresse à vous avec d'ailleurs un tutoiement, je m'en excuse. Et donc ça vous demande de vous positionner par rapport au thème du vivant, quel est notre lien avec le vivant. Alors en ce moment c'est un grand sujet de questionnement pour tout le monde. On varie entre deux choses avec le vivant, soit une vision de l'humain un peu supérieure et un environnement de nature autour de lui. On va l'exploiter, on va y prendre de la détente, etc. Et il y a d'autres positions tout à fait à l'inverse qui nous disent nous sommes juste une espèce terrestre parmi les terrestres, vivant parmi les vivants. Donc l'exposition, elle nous parle un petit peu de ça. Elle ne vous positionne pas d'emblée, je ne vous dis pas ce que j'en pense. Elle vous propose différents imaginaires, à droite, à gauche, etc. C'est pour ça que j'aime bien cette salle, c'est parce qu'il y a plein de petits... c'est comme un menu dégustation dans certains restaurants. Il y a des petites choses comme ça qui sont juxtaposées. Alors, je suis parti pour travailler d'un recueil de poèmes que j'avais écrit il y a plus d'une trentaine d'années maintenant, qui parlait déjà du sujet, parce que c'est un truc qui me tient toujours à cœur. À l'époque, je l'avais écrit en me disant que c'était un petit peu le compte-rendu d'une expérience personnelle. Et en le relisant maintenant, je me suis dit que je pouvais m'en servir autrement. Peut-être que c'est plus simplement le moment maintenant du personnel, mais peut-être de penser à du collectif. Et donc je l'ai envisagé de façon à me dire, mais peut-être que ça pourrait être des propositions d'expérience que je vais faire aux gens. Et c'est vrai qu'il y a des séries qui peuvent presque apparaître un peu comme les tutoriels. Tiens, vous êtes dans la forêt, etc. Voilà ce que vous pouvez faire pour renouer avec le vivant. Donc c'est un petit peu dans cet esprit-là que j'ai travaillé. Alors commencer par un texte, ce n'est pas pour moi forcément le plus facile, parce qu'après il faut trouver les images qui vont avec. Et il fallait trouver quoi photographier, et puis aussi comment photographier, surtout dans une période d'extinction des espèces qu'on connaît en ce moment. Ce qu'on ne connaissait pas, ça avait commencé il y a 30 ans, mais on en parlait beaucoup moins, on en avait beaucoup moins conscience. Donc quoi photographier? Alors là je m'étais fait un petit cahier des charges. L'idée c'était de voir l'exposition un petit peu comme une balade dans la campagne, une balade en forêt. Et donc on va voir des petites choses, on va voir des choses simples. Il n'y a rien de spectaculaire,
Parce qu'en général, quand vous voyez un animal, il est au loin, vous entendez juste un petit bruit ou un chant. Rarement, on voit le cerf traverser à 2 mètres de soi. Donc, j'ai enlevé tout ce qui était séduction pour arriver à une photo que j'appellerais presque pauvre, pas esthétique. C'est-à-dire qu'à part dans la série au-dessus, dans une salle qui s'appelle Chant d'hiver, où les images sont réellement esthétiques, recherchées, en général, elles ne le sont pas. Par contre, le côté esthétique, il va être retrouvé à travers les juxtapositions, à travers les agencements, à travers aussi la poésie. C'est-à-dire que ça permet d'avoir quand même une valeur esthétique, alors que les photos, elles, le sont extrêmement rarement dans cette exposition. Mais ça, c'est vraiment un choix. Ça fait 3 ans que je travaille sur cette exposition, et j'ai travaillé depuis le premier jour pour ce lieu. À cause de ces petites pièces, la grande salle m'intimidait beaucoup, mais j'ai tout travaillé. Alors, on m'aurait dit non, j'aurais été très embêté, je n'avais pas de roue de secours. Et en tout cas, si j'avais trouvé un endroit, ça n'aurait jamais été la même exposition, celle dont j'avais envie. Et c'est extrêmement important pour moi de pouvoir, je crois que c'est la première fois que ça m'arrive, de faire exactement l'exposition dont je rêvais. Donc, merci à la commission artistique et à la commune.